Ramadan Moubarak à toi, mon frère, ma sœur. Que ce mois béni soit celui de ta délivrance, celui où tes doutes les plus profonds se transforment enfin en certitude inébranlable. Que ton anxiété, ce poids qui oppresse ta poitrine depuis si longtemps, se dissolve dans une paix que seule la proximité d'Allah peut offrir. Imagine un instant. Tu marches seul dans un désert immense, à perte de vue. Le sable brûle tes pieds, le soleil de plomb pèse sur tes épaules et l'air chaud assèche ta gorge. Tu es à bout de force. Soudain, au loin, tu vois une porte massive, majestueuse, dressée au milieu de nulle part. Pour toi, c'est évident, ton salut est derrière cette porte. Tu cours, tu rampes, tu t'épuises pour l'atteindre. Une fois devant, tu réalises qu'elle est fermée à clé. Alors tu frappes. Tu hurles, tu griffes le bois froid, tu supplies Allah de l'ouvrir, car tu es convaincu que c'est là que se trouve l'eau, l'ombre et la survie. Mais la porte reste close. Ce que tes yeux de mortel ne voient pas, c'est qu'Allah, dans sa miséricorde infinie, a verrouillé cette porte pour ton bien. De l'autre côté, il n'y a pas d'oasis, mais un précipice mortel, une chute vers un abîme que tu n'aurais pas survécu. Allah t'a bloqué pour te sauver. Et si ce retard qui te fait pleurer chaque nuit, cette doua que tu répètes depuis des mois, voire des années, et qui semble se perdre dans le silence, était en réalité l'intervention divine la plus spectaculaire de ta vie? Aujourd'hui, en ce mois de lumière, nous allons apprendre l'art de lâcher prise. Nous allons comprendre pourquoi s'acharner à forcer les choses est la preuve que nous n'avons pas encore saisi qui est réellement Allah, Al-Hakim, le sage. Nous vivons dans une époque étrange, un monde qui nous crie à chaque seconde que si nous n'obtenons pas ce que nous voulons immédiatement, nous avons échoué. On nous bombarde d'images de succès rapides, de richesses instantanées, de bonheur filtré. Cette tyrannie de la vitesse s'est infiltrée jusque dans nos cœurs et dans notre rapport avec le Créateur. Nous sommes devenus des consommateurs de spiritualité. Nous invoquons Allah comme si nous passions commande, et si la livraison n'arrive pas dans la semaine, l'agitation nous gagne. Le doute s'installe. Est-ce qu'Allah m'écoute? Est-ce que je suis indigne? Pourquoi les autres réussissent et pas moi? On perd espoir, on s'inquiète, on s'épuise. Pourtant, la sagesse islamique nous enseigne une vérité monumentale. Le temps d'Allah n'est pas le nôtre. Ses plans ne sont pas dictés par nos agendas ou nos calendriers. Il est le maître du temps, celui qui a créé les millénaires et les secondes. Ce message que tu écoutes en ce moment est un baume pour ton âme fatiguée. C'est une main tendue vers toi qui attend un mariage qui ne vient pas, une guérison qui tarde, un enfant que tes bras réclament ou une réussite professionnelle qui semble te fuir. Nous allons plonger dans l'art sacré du tawakkul pour découvrir que rien de solide ne se construit sans le timing parfait de celui qui sait tout. Tout commence par une réconciliation profonde avec ton destin. Le décret d'Allah, Al-Qadar, n'est jamais, absolument pas en retard. Dans notre impatience, nous ressemblons à des enfants qui, voyant un fruit sur un arbre, veulent le cueillir alors qu'il est encore vert. L'enfant voit la forme, il a faim, il veut goûter. Mais le père sait que s'il laisse l'enfant manger ce fruit maintenant, l'acidité lui brûlera l'estomac. Le père attend que le fruit se gorge de sucre, qu'il devienne mûr et bénéfique. Allah attend que le fruit de ta doua soit parfait avant de le laisser tomber dans tes mains. Regarde l'histoire de Youssouf, Joseph, paix sur lui. Imagine sa solitude au fond du puits. Imagine les années passées dans l'obscurité de la prison pour un crime qu'il n'avait pas commis. À chaque réveil, Youssouf aurait pu dire « Pourquoi Allah me laisse-t-il ici ?» S'il était sorti de prison 1 an plus tôt, il serait rentré chez lui comme un homme libre mais anonyme, un simple berger parmi d'autres. Mais Allah a orchestré chaque seconde de son attente. Il l'a maintenu en cellule jusqu'au moment exact où le roi d'Égypte ferait un rêve que personne ne pourrait expliquer. C'est ce délai, ce retard injuste en apparence, qui a fait de Youssouf le trésorier de l'Égypte, le sauveur de milliers de vies. Le retard n'était pas une punition, c'était une préparation magistrale. Souviens-toi bien de ceci. Ce qui t'est destiné trouvera toujours le chemin vers toi, dût-il traverser des montagnes. Et ce qui t'a raté, malgré tes efforts surhumains, ne t'était tout simplement pas destiné. Pourquoi souffrons-nous autant de l'attente?
Parce que l'impatience est le voile de notre propre ego, le nafs. Notre ego veut s'imposer, il veut dominer le monde, il veut que les événements se plient à sa volonté. C'est une forme subtile d'arrogance, penser que nous savons ce qui est bon pour nous mieux que celui qui nous a créés. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a pourtant prévenus dans un hadith sublime. L'un d'entre vous est exaucé tant qu'il ne se précipite pas et ne dit pas « J'ai invoqué mon Seigneur et il ne m'a pas répondu ». Cette simple phrase est une rupture de contrat avec la foi. C'est un poison. Elle brise le lien de confiance. Forcer une situation qui refuse de s'ouvrir, c'est comme essayer d'ouvrir les pétales d'une fleur avant qu'elle ne soit prête. Tu vas la déchirer, tu vas la flétrir et tu ne sentiras jamais son parfum. La précipitation vient d'une illusion de contrôle. On croit que si on s'agite plus, si on s'inquiète plus, on va accélérer les choses. Mais la sérénité ne vient que de la soumission. Islam. Celui qui court après son destin en oubliant Allah finit par s'épuiser dans le vide. Mais celui qui marche avec Allah, d'un pas tranquille, finit toujours par arriver à bon port, le cœur en paix et l'âme légère. Parfois, la plus grande preuve d'amour d'Allah envers toi se cache derrière un non. Nous pleurons devant des fiançailles rompues, des opportunités professionnelles qui nous glissent entre les doigts ou des amitiés qui s'éteignent. Nous voyons cela comme un rejet, une blessure. Mais Allah, avec sa science de l'invisible, Al-Ghaib, voit ce que cette porte fermée cache réellement. Il voit la trahison que ce partenaire t'aurait infligée dans 10 ans. Il voit la maladie que ce poste de travail t'aurait causée. Il voit l'orgueil démesuré qui aurait détruit ta foi si tu avais obtenu ce succès trop tôt. Allah ne retire jamais quelque chose de tes mains sans l'intention de te donner quelque chose de plus grand. Il remplace le métal par l'or, il remplace une lumière artificielle par un soleil éclatant. Quand tu vois une porte se fermer malgré tes prières, ne reste pas là à pleurer devant le bois mort. Tourne-toi vers Al-Wahhab, le donateur suprême, et dis « Ô Allah, tu es le sage et je suis l'ignorant, tu es le puissant et je suis le faible. Si cette chose est un mal pour moi, éloigne-la et donne-moi la force d'accepter ton choix. » La paix commence au moment où tu arrêtes de vouloir dicter à Allah comment il doit gérer son univers. Le secret de la vie de ce monde réside dans une équation simple mais profonde, le tawakkul. C'est l'art de l'effort serein. Beaucoup font l'erreur de croire que la confiance en Allah signifie rester assis à attendre que le ciel s'ouvre. C'est faux. Tes mains doivent être occupées. Tu dois chercher, travailler, étudier, soigner, frapper aux portes. Allah aime l'effort. Mais, et c'est là que tout se joue, ton cœur, lui, doit rester assis sur le tapis de la prière. Ton cœur doit être totalement détaché du résultat. Pense à l'oiseau dont parlait le prophète, paix sur lui. L'oiseau ne reste pas dans son nid en attendant que les vers de terre tombent du plafond. Il part le matin, il vole, il cherche, il fait des efforts. Mais il part le ventre vide, avec un esprit tranquille. Il ne connaît pas l'anxiété du lendemain, car il sait qu'Allah est Er-Razak, le pourvoyeur. Ton stress ne changera pas un iota à ton destin. Ton inquiétude n'accélérera pas le lever du soleil. Seule ta confiance changera ton état intérieur. Travaille comme si tout dépendait de tes mains, mais prie et apaise-toi comme si rien ne dépendait de toi, car en vérité, tout dépend de lui. Sache que l'épreuve n'est jamais une punition pour le croyant. C'est un polissage nécessaire. Le muscle ne se développe que sous la résistance et la douleur. La foi, elle aussi, ne s'affermit que dans l'attente et la difficulté. Allah n'envoie pas les tempêtes pour te noyer, mais pour nettoyer ton pont, pour t'apprendre à naviguer, pour briser tout ce qui en toi n'est pas authentique. Il veut briser ton orgueil, ton attachement excessif à ce bas monde, ta confiance aveugle en tes propres capacités. L'or doit passer par le feu pour être purifié de ses scories. Si tu traverses une période de chaleur intense, si les problèmes s'accumulent, ne dis pas « pourquoi moi ?», mais dis « que veux-tu m'enseigner, ô mon Seigneur ?» Allah se soucie plus de la noblesse de ton âme que de ton confort immédiat. Il veut te rendre fort, inébranlable. Il veut que tu sois prêt à recevoir les bénédictions immenses qu'il a préparées pour toi. Une bénédiction donnée à un cœur qui n'est pas prêt est une bénédiction perdue. L'attente est ton école de formation. Souvent, nous supplions Allah de changer notre situation alors qu'il attend que nous changions notre cœur. Si tu pries pour la richesse mais que tu es encore prisonnier de l'avarice, la richesse serait ta ruine. Si tu pries pour l'amour mais que tu ne connais pas le respect de toi-même ou la crainte d'Allah, cet amour serait un tourment.
Le changement extérieur est toujours le reflet d'une transformation intérieure. L'attente est le temps nécessaire pour que ton cœur devienne un récipient capable de contenir la grâce divine sans la gâcher. Comme une terre aride qui doit être labourée avant de recevoir la pluie, ton âme doit être préparée. Lorsque tu atteindras la maturité spirituelle, lorsque tu seras capable de dire « Alhamdulillah » dans le vide comme dans l'abondance, alors les portes s'ouvriront d'elles-mêmes, sans que tu n'aies besoin de forcer. Elles s'ouvriront comme une fleur s'épanouit au soleil du matin, naturellement, magnifiquement, miraculeusement. N'oublie jamais cette loi immuable. La reconnaissance, et shukr, est l'amant des miracles. Si tu passes tes journées à énumérer ce qui te manque, tu vivras dans une pauvreté éternelle, même si tu possèdes des palais. L'insatisfaction est un puits sans fond. Mais si, en plein milieu de ton épreuve, tu t'arrêtes pour dire « merci », merci pour l'air qui entre dans mes poumons, merci pour ce verre d'eau qui rompt mon jeûne, merci pour ce toit, aussi humble soit-il, merci pour la santé de mes sens, alors tu actives la promesse divine « si vous êtes reconnaissant, je vous augmenterai mes bienfaits ». La gratitude n'est pas le résultat du bonheur, c'est la cause du bonheur. Remercie Allah pour l'épreuve avant même d'en voir l'issue. Car celui qui remercie dans la tempête montre à Allah qu'il a compris la leçon. La gratitude est la plus haute forme de prière, car elle reconnaît la souveraineté absolue d'Allah sur toute chose. Prends un instant pour regarder ton passé avec honnêteté. Souviens-toi de ce jour, il y a 2, 5 ou 10 ans, où tu pensais que ta vie était finie. Ce jour où ton cœur était si lourd que tu n'arrivais plus à te lever. Avec le recul du temps, ne vois-tu pas aujourd'hui la main d'Allah? Ne comprends-tu pas enfin pourquoi ce mariage n'a pas eu lieu? Pourquoi tu n'as pas eu ce travail? Pourquoi cette personne est sortie de ta vie? Ce qui te semblait être une tragédie hier était en réalité les fondations de ton bonheur d'aujourd'hui. Ce non d'autrefois était le plus beau oui de ta vie. Allah t'aime plus que ta propre mère ne pourra jamais t'aimer. S'il retient sa main, ce n'est pas par avarice, car il possède les trésors des cieux et de la terre. S'il retient, c'est par une protection que tu ne peux pas encore concevoir. Ton histoire n'est pas terminée. Tu es simplement dans un chapitre de transition. Tu es dans le moment où le héros apprend la patience et la foi pure. Ne ferme pas le livre maintenant par désespoir. Ne déchire pas les pages par impatience. La victoire d'Allah est proche. Elle est là, juste derrière l'horizon de ton endurance. En ce mois sacré de Ramadan, je t'invite à déposer tes armes. Arrête de lutter contre les vagues. Arrête de t'épuiser à vouloir forcer le destin. Fais tes causes avec excellence, car c'est une adoration. Prie avec la ferveur d'un naufragé, car c'est une nécessité. Mais ensuite, lâche prise. Respire profondément et dis du plus profond de ton âme « Ya Allah, je suis satisfait de ce que tu as écrit pour moi. Je me repose en ta sagesse. » À l'instant même où tu accepteras sincèrement ton décret, tu sentiras une fraîcheur indescriptible envahir ton âme. C'est cela la vraie liberté. Ce n'est pas d'avoir tout ce qu'on veut, c'est de ne plus avoir peur de ce qu'on n'a pas. Tu es entre les mains du meilleur des protecteurs, Al-Wakil. Ne force rien, laisse la volonté d'Allah fleurir dans ta vie à son rythme. Son silence n'est pas une absence, c'est une préparation silencieuse pour un miracle bruyant. Mon frère, ma sœur, termine ce Ramadan avec un cœur léger. Confie tes soucis au Seigneur de l'aube. Ne laisse pas l'anxiété du futur voler la baraka de ton présent. Chaque pas que tu fais avec patience te rapproche d'une issue que tu n'osais même pas imaginer. Ne crains rien pour ton avenir. Celui qui place son cœur entre les mains du Créateur du temps ne sera jamais en retard sur son destin.